Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'exposer devant vous un travail sur lequel je m'attelle et qui est encore fragmentaire. Donc, je m'excuse à l'avance de cette dimension un peu fragmentaire. C'est plus une suite d'interrogations et de réflexions auxquelles je vous confie qu'un discours véritablement très structuré. En tous les cas, j'ai envie de m'inscrire assez directement dans ce qui vient d'être dit, au sens où, si je vous ai bien entendu, la question que vous posez est au fond celle de la relation d'objet, c'est-à-dire quelle place du sujet contemporain face aux multiples objets, que la société nous produit. Alors ça n'entend peut-être pas suffisamment bien. C'est dans ce cadre-là que, pendant plusieurs années, je m'étais intéressé à la question de l'anorexie, parce que ce qui m'intéresse au fond, c'est de tenter comme je pense d'ailleurs la plupart des intervenants aujourd'hui, c'est de me situer dans un champ qui est un peu à l'intersection de différents autres champs. C'est-à-dire que je ne prétends pas parler ici au nom de la psychanalyse ou même au nom de la psychiatrie, mais plutôt essayer de repérer comment dans la clinique, comment au fond la clinique est affectée par le lien social. C'est-à-dire, on pourrait dire, nous avons des pathologies que nous méritons. C'est pas complètement vrai, mais c'est quand même vrai dans une bonne part de la clinique. En tous les cas, on peut repérer dans la clinique, dans les demandes en particulier qui nous sont adressées, des demandes qui arrivent dans le cabinet du psychiatre ou du psychanalyste, eh bien on peut repérer aussi dans la demande, dans le type de demande que nous recevons, un certain nombre de problématiques, et de problématiques qui sont contemporaines et qui interrogent le lien social. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors je l'avais fait avec l'anorexie, qui évidemment interroge directement la question du lien à l'objet, dont elle essaye de se priver, faute de pouvoir faire autrement. Je n'ai pas du tout envie de redévelopper cette problématique, si ce n'est, et peut-être que c'est ce qui nous intéressait, enfin c'est aussi comme ça que j'ai entendu le précédent exposé, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons fusionne, pour ne pas dire confusionne en permanence, le désir et le besoin. Et alors, dans cette direction, si l'on peut dire, je me suis intéressé à quelque chose qui paraît justement un peu marginal, surtout à l'époque, qui est la question, pas directement la question religieuse, mais disons la question Dieu. J'ai appelé ça le concept Dieu, faute de mieux. Dans un moment de notre époque ou de notre civilisation, on veut nous présenter une espèce de nouvelle bipolarité entre d'une part un monde qui serait le monde contemporain, le monde européen, le monde nord-américain, de façon un peu plus large, qui serait dominé par, qui serait la conséquence des Lumières, de la lumière de la raison, en tous les cas. Et puis, d'un autre côté, ce qu'on voit apparaître d'une façon peut-être un peu plus prégnante, surtout après ce que je pourrais appeler la dissolution du communisme, pas dire l'effondrement du système communiste, c'est-à-dire un système dans lequel on revendique très directement des théocraties. On voit bien que ce qui se passe derrière les dites révolutions arabes pose quand même un certain nombre de questions, et disons que les citoyens du monde dans lequel nous vivons peuvent se demander un peu avec quelle surprise pourquoi ressurgit brusquement cette question religieuse d'une manière aussi violente, aussi dictatoriale, de la même façon qu'on assiste, vous parliez tout à l'heure d'une certaine, d'un certain effondrement de ce monde que vous avez décrit dans les sociétés européennes, et bien on voit renaître d'une façon assez féroce un communautarisme religieux assez curieux, parce qu'on stigmatise beaucoup le communautarisme musulman, mais
je peux constater, moi, autour de moi, que se radicalisent aussi des positions chrétiennes, des positions juives, etc., ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Voilà. Alors, c'est un peu là-dessus que j'avais envie de vous livrer un certain nombre de réflexions, parce qu'elles me paraissent, c'est ce que je vais essayer de vous exposer, il y a là une interrogation sur précisément la relation d'objet telle qu'on l'entend classiquement, telle que l'entend d'ailleurs la psychanalyse, et son dépassement. On pourrait dire un peu, peut-être rapidement, que les sociétés démocratiques dans lesquelles nous vantons d'habiter, les sociétés postmodernes, s'établissent sur la mort de Dieu, en tout cas sur le refus que ce soit lui qui nous dicte les fonctionnements de la cité. Ça me semble assez clair chez Kant, ça l'est aussi chez Hegel, dont n'en déplaise aux marxistes purs et durs, une grande partie de l'œuvre tourne autour de la question religieuse, le savoir absolu et l'aboutissement de l'esprit que Hegel assimile à Dieu, et dont les conditions sont réunies dans le luthérianisme, mais au fond il s'agit là d'une position qui est assez éloignée des religions traditionnelles et qui conduit assez directement à ce qu'on a pu appeler dans notre monde l'homme-dieu. Une grande partie des travaux de Marcel Gauchet tente à montrer que nos sociétés s'extraient inéluctablement de la religion, en particulier le fait que le christianisme représente, en tous les cas pour lui, par excellence, la religion de la mort de Dieu. Et pourtant, on assiste dans un contexte, au fond, de crispation religieuse dans les pays européens, il est juste de dire surtout à l'égard de l'islam, et puis d'ailleurs de la relative confusion entre l'islamisme et la religion musulmane, un certain nombre de points peuvent être interrogeants, et je pense au succès populaire du film, par exemple, des hommes et des dieux. Dans un monde, justement, que vous décriviez, dans lequel la marchandise est au premier plan, ce succès des hommes et des dieux était assez interrogeant, d'autant plus qu'on n'y voyait pas là, au premier abord, un blockbuster hollywoodien susceptible de passionner les foules. Or, il se trouve que, malgré tout, énormément de gens, énormément de personnes sont allées voir ce film et se sont enthousiasmés, au fond, pour le propos de ce film. De la même façon, les émissions de Gérard Mordillat, je pense en particulier à Corpus Christi, ont eu énormément de succès. Et plus récemment, d'ailleurs, la démission du pape, pour des raisons parfois troubles, a également été quelque chose qui a passionné les foules, alors qu'a priori, on n'était pas là. Le pape pouvait passer pour une figure, effectivement, encore une des dernières figures de chef à abattre, mais on avait l'impression que c'était pas là forcément quelque chose d'extraordinaire passionnant, pas si passionnant. Or, c'est la question de sa démission, c'est-à-dire du fait d'un homme qui, au fond, calait devant une fonction, qui, semble-t-il, a eu ce succès. Parce que, en face de tout ça, au fond, la liste est longue, des ouvrages qui, au-delà de la laïcité nécessaire, en tous les cas revendiquée par le fondement démocratique, démontrent que les religions sont responsables des plus grands massacres de l'histoire, que Dieu est naturellement un Dieu vengeur et colérique, et que la croyance en lui est, sinon inutile, du moins infantile. J'en veux pour preuve l'ouvrage de Dawkins sur la mort de Dieu, est un ouvrage qui, je l'ai appris, s'est vendu dans le monde entier. C'est un tirage absolument extraordinaire, et c'est évidemment une apologie de l'athéisme et pour en finir définitivement avec Dieu. Je ne reprendrai pas ici, parce que c'est ni le lieu ni le temps, les positions que quelqu'un comme Freud a pu avoir à l'égard de la question religieuse, parce que ça nécessiterait des développements complexes, mais enfin, disons que ce que le Vulgum Pecus en a vu, c'était au fond la religion comme névrose infantile, la religion comme névrose obsessionnelle, surtout, et donc là aussi, au fond, le travail de la cure serait de se dégager de ces figures archaïques. Récemment aussi, Onfray, avec son traité d'athéologie, semble avoir donné en quelque sorte un coup définitif à cette question religieuse en prônant une sorte
je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'hédonisme post-adolescent, cependant assez surprenant. Donc, toutes ces thèses visent au fond à montrer qu'un grand nombre de dictatures, qu'un certain nombre d'humiliations, de renoncements et d'abêtissements se sont forgés sous la figure divine. Et Dieu est une plaie, en quelque sorte, si bien qu'il ne peut avoir eu que de consistance, au fond, que dans l'enfance des peuples, naturellement, nous avons, nous, en tant qu'enfants de la Aufklärung, des Lumières, nous avons dépassé ça. Alors, pour essayer de cerner d'un tout petit peu plus près cette question, il existe également une tradition philosophique dont on pourrait dire qu'elle va de Schopenhauer, en passant par Hegel sans doute, jusqu'à Nietzsche et Freud, pour affirmer une chose, au fond, assez intéressante, c'est que la religion a le même objet que la philosophie, mais que la religion utilise des voies qui sont bien plus accessibles aux profanes et à ceux qui ne sont pas des lettrés. Au fond, la religion expliquerait les mêmes choses que la philosophie, mais pour les âmes simples, on pourrait dire, alors que la philosophie est capable de prendre beaucoup plus de recul et n'a pas besoin du dispositif religieux pour penser quelque chose. Pour penser quelque chose, mais quoi? Quel est au fond l'objet? Quel serait au fond l'objet de la religion? Alors, est-ce d'ailleurs un objet? Cet objet est au moins... Alors, j'introduirai cette idée pour avancer un peu, peut-être un peu trancher, que cet objet, peut-être un objet partiel d'ailleurs au fond, est celui de la vérité. La vérité qui est un concept longuement posé par Lacan, mais au fond on pourrait dire, il a parlé de ça il y a si longtemps maintenant, que tout cela s'est dissous dans un relativisme ambiant, et que quand on prononce le terme de vérité, on est presque là dans une sorte d'obscénité. Alors au fond, on pourrait dire que la raison démocratique, notre raison, se passe de plus en plus de cette notion, alors qu'on pourrait se demander pourquoi elle ne la loue pas, elle ne la célèbre pas. Il est vrai que ça n'est pas chose si facile à cerner que la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi Lacan faisait la vérité du sujet. Et on retombe là dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est propre à la construction subjective et qui a un lien direct avec la vérité. Et il n'est guère en philosophie qu'à Jacques Bouvresse, dans son livre Peut-on ne pas croire, pour défendre une vérité objective contre une sorte de relativisme culturel qui va au fond de pair avec la multiplication des objets dont on parlait tout à l'heure, et cette multiplication d'objets fait que les objets sont finalement tous plus ou moins équivalents les uns les autres et vont donc se dédifférencier. Ce relativisme culturel qu'on entend sur le mode du tout se vaut, à chacun sa différence, à chacun sa vérité plutôt qu'à chacun sa différence. Enfin, une indifférence qui se voudrait partie prenante d'une égalité. Alors on oppose cependant évidemment de façon traditionnelle la religion et la raison, en pensant que le fanatisme attaché à la religion est soupçonné d'être au fond le mal par excellence. On voit ressurgir ça avec l'islamisme, et qu'il est l'inverse de la raison qui, elle, s'appuie sur la science, et on veut, avec un manichéisme qui malheureusement est probablement le proche de l'humain, c'est Peirce qui disait que l'humanité avait beaucoup de mal à penser la tiercéité, c'est-à-dire au fond la Trinité, et que dans un manichéisme qui nous est propre, eh bien, on veut opposer deux mondes, l'un qui serait assis sur la raison, donc, et où les décisions, les actes politiques sont pris dans le cadre d'une démocratie représentative, où le consensus finalement devrait prévaloir, et puis un autre monde d'obédience essentiellement religieuse, où les lois sont dictées par Dieu, et où la stricte observation de ses commandements se doit être au fondement de l'organisation sociale. C'est ce qu'on a vu apparaître avec des revendications autour de la charia. Alors, il y a quand même dans toute cette affaire une histoire qu'on oublie parfois souvent, relative à la démocratie, et qui a quand même toujours quelque chose d'un peu gênant, c'est qu'il faut considérer que la démocratie est un luxe.
Au fond, on pourrait prendre l'exemple grec, c'est-à-dire que la démocratie est un luxe au sens où, pour pouvoir penser, il faut se libérer de la contingence, et que les Grecs avaient compris une chose, c'est que les esclaves étaient bien commodes pour assurer la question de la contingence et permettaient de libérer, au fond, un certain nombre de sujets qui avaient, eux, le loisir de penser. Et qu'on voit apparaître quand même la question de la démocratie dans des sociétés dans lesquelles la mode de production est suffisante pour permettre aux gens de penser, c'est-à-dire que vous évoquez le temps du loisir et le temps du loisir de penser à soi, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où l'homme n'a pas beaucoup de possibilités de penser à lui-même, et qu'il faut quand même le dégager d'une certaine contingence pour lui permettre de penser. Et que la démocratie naît quand même dans un certain nombre de systèmes sociétal dans lequel il y a suffisamment de luxe pour qu'on puisse penser. Voilà, la richesse n'est sûrement pas une condition suffisante, mais elle est parfois une condition nécessaire. Une autre remarque aussi, c'est que le XXe siècle a montré qu'il n'y avait pas tellement besoin de Dieu pour engendrer des sociétés totalitaires et tyranniques. Le communisme, enfin plutôt ce que les soviétiques ont appelé le communisme, se réclamait du matérialisme historique de Hegel, de Marx et de la science, qu'on a toujours enrôlé dans le combat pour la raison et contre les ténèbres religieuses. Le nazisme, lui aussi, se voulait scientifique et a organisé cependant le plus rationnellement du monde l'élimination de personnes dites scientifiquement sous-hommes. Donc cette obscurité religieuse contre la lumière de la raison, ce système binaire, encore une fois, est-il juste? On dirait que plus on progresse, moins on y voit clair. Alors dans cette espèce de dichotomie entre ce qui serait la raison suffisante, qui nous permettrait de prendre des décisions éclairées, et puis une sorte d'obscurité liée aux religions sous le haut patronage de Dieu, un certain nombre de personnes, un certain nombre d'esprits ont quand même vu qu'il y avait là quelque chose qui ne pouvait pas suffire et devait être interrogé. C'est dans ce cadre que je voudrais dire quelques mots, parce que je pense que c'est un philosophe qui est bien à même maintenant de nous aider à repenser un certain nombre, un peu ce type de questions. Je voudrais dire quelques mots de Kierkegaard, en particulier de son livre écrit Paris en 1843, qui s'appelle Crainte et tremblement. C'est un livre extrêmement curieux à lire à notre époque, parce que c'est un livre assez étrange, mais qui permet au fond de repositionner, me semble-t-il, un certain nombre d'idées, et en particulier sur la question, une des questions qui nous anime aujourd'hui, dans la question du capitalisme, sur la relation d'objet. Le livre de Kierkegaard, Crainte et tremblement, s'inscrit dans une certaine critique du hegelianisme ambiant, et c'est un livre assez étrange, déroutant, sur Abraham, qu'il appelle le père de la foi, et la solitude de son cheminement pour, vous le savez, aller sacrifier son fils afin d'être fidèle à son Dieu. On est là dans une histoire qui paraît complètement abracadabrante, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce fou, au fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que vous venez de quoi vous venez nous parler? Alors ce que dit Kierkegaard, c'est qu'il ne cale pas sur les objections qu'on peut lui faire, c'est de dire qu'au fond, Abraham, dans ce geste qui consiste à un matin atteler ses ânes, prendre son fils et cheminer longuement pour aller le sacrifier au sommet d'une montagne, incarne ce qu'il appelle le père de la foi, et que, à le considérer platement, ce geste, on pourrait dire, ce mythe, est très interrogeant. D'abord, la solitude dans laquelle Abraham se réclame, dans son impossibilité d'en parler à autrui, dans un geste complètement insensé, sacrifier ce qu'on a de plus cher, au nom d'un Dieu à qui l'on voue une confiance aveugle. Et on a donc là tous les ingrédients caractérisant un délire, au sens classique du terme, ou le fanatisme le plus important. On est bien là dans ce que je disais précédemment, c'est-à-dire, au fond, Dieu en fou.
Mais ce qui est intéressant dans les réflexions que fait Kierkegaard à propos de cette histoire, c'est une sorte de partage qu'il instaure et qui, je pense, nous donne un outil assez intéressant pour penser quelque chose du monde contemporain. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que, il le dit d'emblée, la foi déborde la croyance. C'est-à-dire qu'Abraham n'est pas un croyant comme un autre. Et Kierkegaard oppose de façon très nette la foi et la croyance, en quelque sorte dans une sorte de transversalité, et qu'il place la croyance du côté de la raison et surtout de l'éthique. Le chevalier de la foi, comme il appelle l'homme de foi, est celui, et ce terme est très important, et il fait écho d'ailleurs à un certain nombre de propos psychanalytiques sur lesquels je reviendrai brièvement tout à l'heure, mais qui est intéressant aussi, me semble-t-il, pour ce dont nous essayons de travailler et de penser aujourd'hui. Il utilise l'expression « l'homme de foi est celui qui est capable de passer outre ». Passer outre. Il le décrit au fond comme un homme assez ordinaire, plutôt éventuellement socialement inséré, qu'il présente comme un témoin, jamais un maître, et dont il oppose d'ailleurs la figure à celle du héros tragique, au sens où pour lui le héros tragique est celui qui renonce à lui-même pour exprimer le général, alors que le chevalier de la foi renonce lui au général pour devenir, c'est l'expression, enfin en tous les cas c'est la traduction du danois que nous avons, pour devenir l'individu, je corrigerai en disant pour devenir un sujet. Alors, Kierkegaard dit tout à fait que c'est un fou, au fond, humainement parlant. Ça peut, humainement parlant, et platement, ce sujet peut être pris pour un fou, ou en tous les cas pour quelqu'un qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne comprend pas immédiatement. Mais il oppose également cette figure à, et c'est là aussi un point intéressant, à ce qu'il appelle le nabo sectaire, c'est-à-dire un sujet qui est ému par la peur et qui a toujours besoin d'autrui pour mener ses actions fanatiques, dont on pourrait dire d'ailleurs peut-être que le penchant soft à notre époque, c'est précisément le communautarisme. Alors au fond, comment lire cette fable, cette histoire que nous conte Kierkegaard? On pourrait dire sans doute, en termes plus contemporains, que ce qu'il appelle le chevalier de la foi, c'est justement celui qui se soucie de la vérité et qui s'abstrait du général, du consensus, des croyances communes, pour poursuivre en un chemin qui lui est propre et donc solitaire quelque chose de l'ordre de la vérité. Il est celui qui est capable de s'extraire du regard de l'autre, et je ne dirai pas ici à quel point cette problématique du regard de l'autre avec un petit A est extraordinairement contemporaine des demandes qu'on peut avoir et d'une certaine clinique psychiatrique et psychanalytique contemporaine. Donc il est celui qui est capable de s'extraire du regard de l'autre et de défendre dans la solitude de la vérité, c'est-à-dire du devenir sujet, au sens lacanien du terme, de se défendre et de défendre le sujet dans la solitude de sa vérité. Alors ce qui est intéressant au fond dans ce cheminement-là, c'est que ce n'est ni une transgression de l'éthique commune, ni même une contestation systématique de celle-ci, c'est quelque chose d'un passé outre, d'un pas de côté, on pourrait dire d'un saut sur une autre scène. Et c'est ainsi que, me semble-t-il, cette question chez Kierkegaard pose celle, il le dit d'ailleurs lui-même, d'un au-delà de la raison, c'est-à-dire d'un au-delà du général, c'est-à-dire un au-delà de l'éthique. Cette question, ce questionnement sur existe-t-il un au-delà de la raison, emprunte une passe qui est une passe étroite, où la folie rôde à l'évidence, mais peut-être sans l'exaltation propre de cette dernière. Car l'individu qui s'y achemine dans cette passe-là ne cède pas sur son désir, et ce qui prime pour lui, ce qui me semble primerait pour lui, c'est l'amour de la vérité. Donc pour en revenir peut-être à quelque chose qui est plus directement contemporain, on pourrait dire que Kierkegaard met d'un côté l'éthique, qu'il place du côté du général, et d'ailleurs du côté des croyances, c'est-à-dire au fond de la pensée dominante, et puis d'un autre côté, quelque chose de l'ordre de la foi,
qui est en sorte transversale à l'éthique. Et je ne peux pas développer cette question, mais elle me semble fort intéressante, surtout à l'époque où nous vivons, surtout dans la relation à l'objet que nous avons. Elle implique, c'est ce que montre Abraham, la question sacrificielle. C'est-à-dire il y a quelque chose dans cette affaire à perdre, il y a un sacrifice à opérer. Je ne développerai pas ça, mais on peut en parler si vous voulez. Alors qu'est-ce qui justifierait, au fond, un au-delà de la raison? Alors, on peut d'abord dire que franchement, il y a certainement un en-deçà de la raison, en tous les cas classiquement, qui serait le chaos, la confusion, ce que Hegel appelait la barbarie des passions et les intérêts individuels, l'absence d'éducation et de culture. Mais se pourrait-il au fond qu'il y ait un au-delà de la raison, ou bien au contraire, n'avons-nous que cela, n'avons-nous qu'à faire qu'à cela? Y a-t-il un dépassement qui ne serait pas seulement du côté de l'obscurité, qui ne serait pas non plus seulement du côté de la pulsion de mort? Et se pourrait-il qu'il existe ce quelque chose qu'appelle la foi, mais à qui on pourrait peut-être donner d'autres termes, et qu'il faut entendre comme une acception première ou élémentaire, qu'il faut saisir dans le mouvement qui y conduit, qu'il conviendrait peut-être de détacher de la gangue religieuse dans laquelle le terme est constamment inséré, un mouvement en tous les cas, un mouvement psychique, qui, conscient de la raison et du raisonnable, traverse cependant la logique rationnelle, va au-delà et passe outre. On pourrait oser cette flèche un peu simpliste: s'il existe un au-delà, alors il se pourrait bien que ce soit un au-delà de la raison. Dans le monde démocratique qui est le nôtre, il n'y a, je crois, pas à revenir ce sur contre quoi s'est insurgé Schopenhauer et ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire l'endoctrinement religieux des enfants, les croyances absurdes, les entraves à la recherche de la vérité, la soumission aveugle aux dogmes, la violence de bon nombre de systèmes religieux, la manipulation des crédules, etc. Personne de raisonnable, au fond, ne saurait être disposé à accepter la pérennisation, voire le retour de tels dispositifs. Cependant, un certain nombre d'arguments plaident en faveur de ce qu'on pourrait appeler une raison insuffisante. Le premier et le plus évident concerne le fait que bien des personnes qui se veulent absolument rationnelles n'en continuent pas moins à se déclarer croyantes ou garder foi en quelque chose de divin. Mais ce n'est pas là le point le plus important. Le point le plus important tient à la rationalité elle-même. Le principe de raison qui doit éclairer le monde, rendre au fond le réel rationnel, ce principe-là, ce principe lui-même de raison, il n'est guère éclairé lui-même. Le Canadien John Saul, dans Les Bâtards de Voltaire, s'était efforcé de montrer à quel point l'application urbi et torbi du principe de rationalité avait, je crois qu'on retrouve un certain nombre de thèmes commentés ce matin, avait livré à lui-même, engendré lui aussi bien des catastrophes, et il nous avait en tous les cas nullement délivré de la tyrannie. Bien au contraire, un certain nombre de tyrans du XXe siècle sont passés maîtres dans une extermination rationnelle de leur sujet, on en a déjà parlé, et il est probable que la version soft, mais cependant tout aussi sauvage, de la dérive rationnelle des sociétés démocratiques s'exprime de nos jours dans ce qu'il faut bien appeler l'idée gestionnaire, cette idée gestionnaire qui jette les salariés à la rue, délocalise les moyens de production du jour au lendemain, exige de chacun de faire toujours plus avec moins, transformant les êtres humains en hommes-machines, et surtout, car j'adore ce terme, en ressources humaines. On n'a pas mesuré à quel point on avait changé de paradigme quand on est passé du directeur des ressources humaines au chef du travail, quoi, hein. Qui ne serait que rationnel, somme d'homme-machine, qui ne serait que rationnel, qui ne se soucierait que de sa rationalité, et dont on ne pourrait rendre compte au fond que par l'évaluation. Car cette raison déploie avant tout une logique, qu'elle se cherche du côté du discours de la science, et comme le souligne Saul, que je citais tout à l'heure, ne se soucie pas d'éthique, ni de valeur, ni de mémoire, ni de tradition, ni même d'ailleurs de morale. À s'occuper, je le cite, de la façon dont les choses sont faites, on néglige leur raison d'être. Et ainsi,
il faut se rendre à l'évidence, comme l'avait parfaitement explicité le philosophe allemand Karl Otto Appel, il n'existe pas de fondement rationnel à la raison. La raison est un filet jeté sur le monde que les mailles ne sauraient saisir en totalité. Rationalité et croyance, encore une fois, sont loin de s'opposer. Et au sein d'une exigence de rationalité, les vérités d'aujourd'hui ont supplanté les croyances d'hier avant de s'effacer à leur tour. Les sociétés démocratiques dites postmodernes, issues de l'Aufklärung, sont construites sur la raison et ce qui en découle, en tous les cas, ont cette exigence-là, l'exigence de rationalité. Et l'on voit bien que cela ne suffit pourtant pas à fabriquer, au sens de Pierre Legendre, à fabriquer du sujet. Ce dernier, au fond, ne saurait tenir tout entier dans sa propre rationalité. Un journaliste disait récemment que ceux qui souffraient le plus au travail, ceux qui étaient les victimes de prédilection de la folie gestionnaire actuelle, c'étaient justement les plus appliqués, les plus rigoureux, les plus adeptes de la rationalité entrepreneuriale, donc les plus dupes. C'est ainsi que, comme s'il dit Gauchet, notre monde sort de la religion, il n'est pas sûr qu'il sorte du religieux. À la croyance forcenée d'un certain nombre de personnes, aussi bien du côté des fondamentalistes religieux quels qu'ils soient, comme à celle d'un certain nombre de zélateurs de l'hédonisme généralisé, comme on compte tant notre monde, on peut opposer ce que Kierkegaard appelle la foi ou l'amour de la vérité. Et dans cette direction, l'Église, telle qu'on l'entend classiquement, aurait donc tout à fait tendance à s'opposer à la foi. Les dispositifs institués pour favoriser l'accès à Dieu et à ce qu'il représente par le biais de la croyance, par ce fait même, donc leur but. Et c'est ça qui est intéressant chez Kierkegaard, dans sa notion de foi, c'est que la foi est sans objet, sans usage. Ça n'est pas une relation d'objet au sens où on en entendait tout à l'heure, c'est-à-dire une relation de l'homme à la marchandise. Et elle autorise chez le sujet, au contraire, un effet de dissociation, de partage, de Spaltung, comme le disaient Freud et Lacan. L'expérience de la foi, de la vérité, du sacré, appelons cela comme nous le voulons, est une expérience au fond singulière dont le concept Dieu, à notre époque, peut-être, ou peut peut-être, rester l'appel vers ce qu'autrefois on appelait le salut. Une fonction d'appel qui est un appel au Père, mais qui propose son dépassement vers un au-delà où s'instaure le sujet. La foi est de l'ordre, au fond, de l'intimité. L'intime étant justement ce qui se tient en réserve et qui donc s'établit de côté, en réserve. Intimité peut être nouvelle à notre époque où la croyance religieuse se dit en déclin. Et il n'est donc pas certain qu'on en ait fini avec Dieu. Peut-être même commençons-nous juste à l'entreapercevoir dans ce qui fait pour un certain nombre de personnes la singularité subjective de chacun en tant qu'entité différenciante, en tant qu'agent d'une essentielle différence. Alors je terminerai là-dessus. Fait-on avec tout ça du lien social? Le paradoxe de la démocratie, qui est à la fois sa grandeur et son talon d'Achille, se trouve à ce point. Comment faire de l'équité avec de la différence? Et pour terminer dans une sentence un peu contrario à celle de Stéphane Hessel, je dirais dans cette direction, étonnez-vous plutôt qu'indignez-vous. Merci.